prier? Seigneur, tout d'abord, je veux te rendre grâce pour ce temps d'action, de grâce pour ce temps d'expression, de joie, Seigneur, dans ta présence pour notre sœur, Seigneur, qui nous a conduits dans ce temps, Seigneur. Merci pour la joie qu'il y a d'être avec toi, de se réjouir en toi, Seigneur, d'être ensemble pour te célébrer, pour t'honorer, pour te glorifier. Tu es vraiment digne, ô roi des rois. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te glorifions et nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est dû, Seigneur. En ce moment, Seigneur, en cet instant, je te prie, Seigneur, de m'utiliser comme toi tu le veux, Seigneur. Je veux juste parler de ta part, pas avec mes pensées, pas avec ce que je crois être juste, mais que ce soit toi, Seigneur, qui m'inspire, qui me conduise, et que ce qui ne vient pas de toi ne soit pas retenu, Seigneur, parce qu'on parle toujours quand même avec notre chair. Ce qui n'est pas bon, que ce ne soit pas retenu, Seigneur. Je veux juste honorer ton nom, te magnifier, te remercier, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as transformé, c'est toi qui m'as changé. Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Tu l'as, ce chant? Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Corinne Lafitte. Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, le ressuscité. Il a changé ma vie. Il est vivant. Aujourd'hui, chantez avec moi. Celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré. Lui, il a ressuscité. Il a changé ma vie. Il est vivant aujourd'hui, celui qui peut changer ta vie. Oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui peut changer ta vie. Oui, c'est Jésus. Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons. Je dois mettre mes lunettes, hein. Alors, pour préparer ce petit message, ça a été très compliqué. Mais déjà, j'étais débordée, j'avais pas le temps dans la semaine. Je me dis, mais je sais pas comment je vais faire. Et le samedi est arrivé et j'y arrivais pas du tout. J'étais bloquée, il se passait rien. Je crois que je vais pas y aller au séminaire. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas pu me préparer, Seigneur. Je suis fatiguée, je suis exténuée. Hier, j'ai craqué. C'est pas possible, je peux pas y aller. Je vais dire à Michel, non, mais en fait, non, je ne peux pas dire à Michel que je ne vais pas. Donc j'ai envoyé un petit message de secours. Jude, s'il te plaît, tu peux prier parce que là, il n'y a rien. J'ai rien à dire. Je suis vide. J'ai rien à dire. Et j'ai vu qu'il a intercédé parce que petit à petit, ça commençait à germer, à mûrir dans mon cœur. J'avais plus d'internet. Donc bon, c'est plus facile quand même pour chercher les versets quand on se souvient plus de la référence. Enfin, un petit copier-coller, c'est beaucoup plus rapide. Plus d'internet, donc plus d'imprimante. Donc j'ai dû écrire à la main. Oh, bon, voilà. Voilà. Et j'ai compris, une fois que j'ai terminé, qu'en fait, c'était pas pour moi. Finalement, c'était pas moi contre moi. Mais c'est que vraiment l'ennemi, il a des choses qu'il ne veut pas que l'on sache, qu'il veut nous cacher, qu'il cache, qu'il masque. Et voilà, il ne voulait pas que je parle de... bon, là, c'est surtout mon expérience, bien sûr, ce que j'ai vécu, donc ce que je vais vous raconter un peu, comment je me suis convertie, et voilà. On va commencer par quelques passages quand même. Donc en Jean 17,3. Donc en Jean 17,3, que dit le Seigneur? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, je me pose la question, mais ça veut dire quoi connaître? Connaître, qu'on te connaisse. Mais est-ce que moi, je te connais vraiment? Est-ce que lorsque je me suis convertie, je te connaissais vraiment?
Et quand nous, on pense à connaître, on a plus l'acception un peu le savoir intellectuel, les connaissances, la culture. Mais dans l'acception biblique, hébraïque, connaître, c'est expérimenter, c'est avoir une intimité avec le Seigneur. Hein, et dans la version Chouraki, souvent pénétrer, c'est le mot pénétrer à la place de connaître. Et c'est le même mot pour la relation entre hommes et femmes. Ça peut sembler choquant, mais Chouraki le traduit littéralement. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Et quand David il dit que le Seigneur le connaît, dans le psaume 139, il dit « Tu me sondes, tu me connais ». Donc là, c'est aussi, c'est comme s'il y a, le Seigneur, il pénètre à l'intérieur de notre cœur, au plus profond, dans les profondeurs de notre être. Et lui, il veut qu'on arrive à cette connaissance profonde, à cette intimité, pas de relation de surface. Je connais ce médecin, par exemple. Je connais mon médecin, je connais un tel. Mais je le connais, je sais qui il est. Enfin non, je ne sais pas qui il est. Je sais comment il s'appelle, où il habite. Mais je ne connais pas son cœur. Et Philippe, quand Jésus, ça c'est en l'apôtre Philippe, le disciple Philippe, en Jean 14, il s'interroge. Parce que Jésus, enfin, je ne sais plus ce que Jésus dit avant, mais Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus s'étonne. Et il dit donc en Jean 14, 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? En fait, Philippe côtoyait le Seigneur depuis 3 ans. Il mangeait avec lui, il a vu Jésus opérer des miracles, il dormait peut-être même dans la même pièce que Jésus. On pourrait dire, bah si, il connaît Jésus. Si Philippe ne connaît pas Jésus, qui le connaît? Alors, il faisait partie de ses intimes. Bon, peut-être pas comme Jean, comme Pierre, mais il était parmi ses 12. Mais malgré ça, il n'avait pas compris qui était Jésus. Il n'avait pas compris sa véritable identité. Et à un moment aussi, les pharisiens confrontent Jésus, c'est toujours dans l'évangile de Jean. Et donc Jésus dit que le Père rend témoignage de lui. Et là encore, les pharisiens disent, c'est qui ton Père? Qui est ton Père? Et là, il leur dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc on ne peut pas dire qu'on connaît Jésus si on ne connaît pas le Père. On ne peut pas connaître le Père si on ne connaît pas Jésus, et inversement. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que j'ai découvert, avec les années, que moi j'étais comme Philippe en fait. Je m'étais convertie, je m'étais convertie, je ne sais pas si je pensais que je connaissais Dieu, mais j'avais quelque chose dans ma relation avec le Seigneur. Mais en fait, j'étais comme Philippe. Je ne connaissais pas vraiment mon Dieu. Je ne savais pas qui vraiment il était. Je ne savais pas qu'il était celui qui a créé toutes choses. On peut lire en Colossiens 1,15 ce que l'apôtre Paul nous révèle à propos du Fils. Donc, pas Corinthiens, pardon, Colossiens. Donc en Colossiens, excusez-moi, j'ai pas pris de marque-page pour repérer mes... Colossiens, il est là. Donc Colossiens, donc à partir du verset 15. Donc le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Oh, gloire, gloire à ce grand Dieu. Et Philippe, il n'avait pas compris. Il voyait Jésus homme. Il n'avait pas compris qu'il était l'égal du Père. Il n'avait pas compris qu'il était le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'avait pas saisi. Il n'avait pas saisi qu'il était le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa substance. Parce que en second, donc là c'est un verset tiré de Hébreux,
Désolée pour tous les versets, je dis quand même, c'est important. Donc, en hébreu, donc on dit que le Fils est le reflet, hébreu au chapitre 1, le verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Et bon là, je fais une petite digression, mais je me suis posé la question, mais est-ce que dans la parole, on dit que Dieu est une personne ? Bon, là, dans la seconde, on dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Mais dans la version Darby, il n'emploie pas le mot personne. Et on sait que Darby, il est plus proche de la traduction littérale. Et il ne dit pas qu'il est l'empreinte de la personne. C'est nous qui sommes des personnes avec notre enveloppe charnelle. Il dit l'empreinte de sa substance. Parce qu'il ne trouve pas le mot pour dire l'être du Dieu suprême. Donc il est l'empreinte de sa personne, l'empreinte de sa substance. Il est le reflet de sa gloire. Et Philippe, il n'avait pas découvert ça. Il n'avait pas compris. Et peut-être bien d'autres encore. Bien d'autres disciples ne l'avaient pas compris. Et moi non plus. C'est pour ça que j'en parle. Parce que j'avais pas compris. J'avais pas compris qui était vraiment Jésus. Et en fait, je voyais Jésus. En même temps, ça me dérangeait. Comment je comprenais Jésus, ça me mettait mal à l'aise parce que je le voyais en dessous de Dieu. Je dis, mais ça me gênait. Mais je voyais Dieu au-dessus de Jésus. Mais je ne comprenais pas vraiment, en fait, qui était Jésus. Je comprenais pas. Ben là, donc je vais en venir pour vous expliquer le pourquoi de tout ça, comment je me suis convertie. Donc quand j'avais à peu près... Bon, j'ai eu une adolescence un peu chaotique, beaucoup chaotique. J'étais un peu perdue dans ma vie. Hein. Donc j'ai quitté le lycée au début de la terminale. Je suis partie à Paris, je dormais dans des squats, dormais dehors, enfin, je faisais un peu n'importe quoi. Je fumais beaucoup, voilà. Mais le Seigneur avait quand même sa main sur moi. Parce que quelque temps auparavant, je me souviens, j'avais peut-être 16-17 ans, je me posais les questions. Tiens, qui est Dieu ? Sur Dieu, pas qui est Dieu, mais sur Dieu, l'espace, le temps, que Dieu est en dehors du temps, de l'espace. Je commençais à avoir des réflexions et à m'interroger vraiment. Et quand ma réflexion sur Dieu est devenue plus profonde, c'est là que finalement j'ai complètement vrillé finalement. Je suis partie, donc comme je disais, je suis partie, j'ai quitté le lycée, je suis partie pendant quelque temps, aux grandes dames de ma famille, bien entendu, parce qu'ils ne savaient pas où j'étais, gérer un peu n'importe où. Tu me regardes comme ça, quoi. Voilà. Mais la main du Seigneur était quand même là. Parce que le désir de connaître Dieu, il a recommencé à ressurgir. Et là, j'ai commencé, oui, à me poser à nouveau des questions sur Dieu. Alors pour moi, je ne voulais pas regarder dans la foi chrétienne, parce que j'étais allée à l'église catholique quand j'étais enfant, j'avais fait ma première communion, j'étais allée au catéchisme, je pense que je n'avais pas compris grand-chose. Je n'avais rien compris, en fait, je crois. Je n'ai pas de souvenir de ce qu'on nous enseignait. Vraiment, je n'ai pas de souvenir. Bon, j'avais déjà fait la blague, par exemple, quand on disait le Notre Père à l'église, quand on dit pardonne à ceux qui nous ont offensés. Je ne comprenais tellement rien que moi je pensais aux Français. Donc je ne comprenais rien du tout. Ça n'avait strictement aucun sens pour moi. Donc voilà. Et je me souviens qu'à 13 ans, je m'étais dit non, Jésus ressuscité, c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Donc la foi chrétienne, non, c'est pas vers la foi chrétienne que je me suis tournée. Donc j'ai commencé à chercher dans le bouddhisme, donc des livres de philosophie un peu compliqués. Après, j'ai cherché dans l'hindouisme. Ah, puis là, je commençais vraiment à être attirée par l'hindouisme, quand même là. Alors, je commençais à lire la Bhagavad Gita. Je me disais, ah, maintenant, il faut que j'aille en Inde, il me faut un maître spirituel. Je me souviens d'une fois, j'étais mal, parce que j'étais souvent mal quand j'étais adolescente. J'étais mal dans mon être, j'étais mal dans ma peau, j'étais mal. C'est pour ça que je fumais aussi quand même beaucoup. Et je regardais la couverture de ce livre-là, comme si je cherchais, est-ce que ça va me répondre, là, ce Dieu Krishna, est-ce qu'il va faire rien du tout, bien entendu. Et je me souviens que l'organisme, je ne sais plus, enfin la secte qui donnait ces livres, je leur avais écrit pour un problème, je ne sais plus de quel ordre.
en demandant de l'aide, mais bien non. Leur réponse m'a beaucoup déçue. Mais bon, bien sûr, merci Seigneur qu'elle m'a déçue parce que je pense que je serais partie, si j'étais partie là-bas, j'en serais pas revenue. Ça, c'est sûr. Je serais morte là-bas, ça. Je sais maintenant avec le recul que c'est le Seigneur qui m'a protégée d'aller là-bas parce que j'aurais pris des drogues encore plus dures et ma vie aurait été écourtée. Mais le Seigneur avait un autre plan. Voilà, le Seigneur avait un autre plan. Bon, alors l'hindouisme, voilà, ça ne va pas donner grand-chose. Alors j'ai essayé le Coran. Bon, j'ai lu quelques pages du Coran. Hop, non, Dieu, il n'est pas là-dedans. Ok, au revoir. Donc, toujours, il est où Dieu? Je veux connaître Dieu. Et comme le Seigneur travaillait mon cœur, je suis retournée dans ma famille. Donc j'ai arrêté d'errer dans les rues de Paris et je suis retournée dans ma famille. Et là, la question de Dieu, elle est devenue obsessionnelle. Il faut que je trouve Dieu. Je ne sais pas où il est Dieu, je ne sais pas qui c'est Dieu, mais je veux trouver Dieu. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que lorsque j'étais dans mes temps d'errance, c'est qu'il a commencé, je côtoyais, j'étais avec une copine, qui, elle, avait beaucoup d'assurance. Et qui plaisait aux gens, qui savait parler, qui était à l'aise en public et tout. Enfin, avec les autres, pas en public, avec les autres. Et moi, c'était tout le contraire. Je pouvais rester 2 heures, 3 heures assise et ne pas ouvrir la bouche. Tellement j'étais intérieurement pétrifiée, je me trouvais nulle, je n'avais rien à dire, je ne sais pas quoi dire. Donc je restais muette. Je dis, ouais, elle parle jamais, elle. Bah oui, elle parle jamais. Et je parlais pas. Je parlais pas. Il n'y avait rien qui sortait, j'étais trop mal pour oser m'exprimer devant les gens. Et quand je la voyais, cette fille qui s'appelait Myriam, je l'enviais quand même parce que moi j'aurais voulu être mieux, me sentir mieux. Et là, la subtilité du diable. Là, il a commencé, c'est qu'après que j'ai compris, parce qu'il y avait des héritages dans ma famille, commençait à avoir des manifestations. Oh, je commençais à voir des choses chez les gens. Les gens commençaient à me regarder différemment. Je commençais à avoir de l'assurance, à me promener dans les squats fièrement. Enfin bon, ça peut paraître ridicule, mais moi, j'étais contente. Je cherchais tellement à être bien, à me sentir bien. Je dis, waouh, là, il se passe quelque chose. Mais dès que j'ai commencé à chercher Dieu, ça s'est éteint. Tout ça, ce que l'ennemi avait commencé à semer, ça a disparu. Je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi à nouveau je me sens si mal? Mais le Seigneur avait sa main sur moi. Parce que si ça avait perduré, bon, je me serais enfoncée dans l'occultisme et je n'aurais pas cherché le Seigneur. Et donc, j'ai cherché, j'étais chez moi, je cherchais le Seigneur. Et j'ai un souvenir très précis, il y avait un bois. Et là, j'étais dans ce bois et j'ai parlé à Dieu. Je savais qu'il était là, qu'il m'écoutait, qu'il m'entendait, mais qu'il ne me répondait pas. C'est mystérieux. Il est là. J'étais convaincue. Il est là, il m'entend, mais il ne me répond pas. Et je sentais comme... sentir, c'est pas vraiment... Si je percevais comme une muraille, un obstacle qui fait que Dieu ne peut pas me répondre. Et j'ai prié, j'ai dit, Dieu, donne-moi la clé pour ouvrir à la porte. Et là, peu de temps après, le Seigneur a permis que je rencontre, que j'aille dans une librairie biblique, qu'une sœur me donne son témoignage. Bon, je ne me suis pas convertie tout de suite, mais quand même, ça a été radical. Donc je savais que là, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Ça n'avait rien à voir avec les livres de philosophie bouddhiste complexe, la Bhagavad Gita jolie, des beaux textes poétiques. Mais là, la vie coulait. Et je savais que j'avais trouvé la vérité. Je savais que j'avais trouvé la vérité. Alors, j'avais pas tout compris, bien entendu, mais... Et donc j'ai commencé à aller à l'église. J'ai fait une repentance globale. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. J'étais convaincue que je n'étais pas quelqu'un de bien, que je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas bien, mais je n'avais pas une conviction profonde. Donc j'ai fait une proclamation globale comme ça de mes péchés. Et puis petit à petit, je continue sur mon parcours de vie. Je suis montée à Paris. J'ai repris les études, miracle de Dieu. Parce qu'après 4 ans, j'étais restée 4 ans sans en retourner au lycée. Donc le Seigneur m'a ramenée au lycée pour passer le bac. Et après, je suis montée à Paris pour continuer les études. Et là, ma foi, elle n'était pas assez ancrée. Je priais pas assez. Je connaissais pas ma parole. Et là, tout ce qui n'était pas réglé,
Enfin voilà, tout a commencé à remonter à la surface. Donc j'avais un pied, je cherchais une église, j'étais un peu dans le monde. Et en fait, je voulais qu'on m'aime. Je voulais qu'on m'aime. Mais bien sûr, j'ai pas cherché où il fallait. J'avais pas compris. Je connaissais pas Dieu finalement. Je savais pas que c'était en lui qu'était la source de l'amour, de l'épanouissement, de la liberté. Je m'étais convertie, mais mal convertie ou mal enseignée, ou en tout cas les fondements n'étaient pas du tout solides. Donc j'avais un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Et puis finalement, je me suis mariée. J'ai eu des enfants. Et pour moi, le mariage, j'y tenais vraiment beaucoup. Je veux dire, c'est tout à fait normal, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais j'avais placé vraiment mon espérance vraiment dans la relation conjugale. J'avais trop d'attentes par rapport au père, enfin par rapport à mon époux, et par rapport au père. Là, l'attente par rapport au père, elle était très très grande. Et quand les choses ont commencé à tourner vinaigre, moi au départ je pensais qu'il était chrétien. Enfin, mais comme j'étais moi-même pas très fondée dans la foi, j'avais pas beaucoup de discernement. Il s'était approché de Dieu, il était d'origine musulmane, il s'était approché de Dieu, mais il n'avait pas vécu une vraie conversion. Et donc lui aussi, tout ce qu'il n'avait pas réglé, donc tout a explosé, l'alcool, l'adultère, les sorties, je te laisse toute seule jusqu'à point d'heure, bon bref, c'est pas très intéressant tout ça, mais bon, c'était des années très 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 douloureuses, humiliantes, vraiment humiliantes. Mais c'est ça qui est exceptionnel avec notre Dieu. J'ai pas vraiment consulté Dieu, j'ai cru quand même un peu que ça venait de Dieu. Mais comme j'ai pas vraiment cherché, j'ai pas jeûné, j'ai pas prié, je me suis pas mis à genoux pendant des jours pour savoir. C'était un sentiment. Oui, ça vient de Dieu. C'était juste un sentiment, hein. Mais c'était pas une conviction profonde. Mais malgré cela, le Seigneur, il avait fait alliance avec moi. Je lui avais donné ma vie quand même. Je m'étais faite baptiser. Et lui, quand il fait alliance avec quelqu'un, lui, il rompt pas son alliance. Moi, j'étais infidèle. J'avais mis mon mari, ma vie conjugale, ma vie familiale à la place de Dieu. Et je me souviens qu'une fois, je lui avais dit, avant, c'était toi qui étais là. Maintenant, c'est Jésus. Voilà. Je dois être folle. Bon, bref. Mais je reprends mes notes parce que là, je me perds dans le fil de mon histoire. Je ne veux pas m'égarer non plus. Ce que je voulais dire, surtout, c'est que le Seigneur a utilisé tout ça. Donc les souffrances ont duré un certain nombre d'années certain d'ailleurs, mais au fil de tout ce que j'ai vécu, à chaque fois qu'il y avait, par exemple, des adultères, je me raccrochais à Dieu. Mais à chaque fois, dès que ça allait mieux avec mon mari, hop, je m'éloignais en fait. Et en fait, il a fallu que ça aille de mal en pis pour que je lâche tout. Que je lâche tout et que je renonce à chercher le bonheur, que je renonce à chercher l'épanouissement, l'amour uniquement dans mon conjoint. C'est normal, on s'attend que son conjoint nous aime. Il n'y a rien d'anormal dans tout cela. Mais moi, j'attendais trop de cette personne. J'attendais trop. Et bien entendu, j'étais profondément déçue. Mais le Seigneur s'est servi de tout ça. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais si j'avais eu un mari aimant, un père merveilleux, s'il avait été un super papa pour ses enfants, je ne sais pas, peut-être que j'aurais pas me chercher mon Dieu comme ça. Je ne me serais pas attachée au Seigneur. Parce que c'est la souffrance, c'est la douleur, les blessures, les humiliations, la honte qui m'ont fait chercher le Seigneur. Chercher alors que j'étais chrétienne, hein, j'allais à l'église, je priais le dimanche, des fois je faisais la louange à l'église, mais ma connaissance de Dieu, elle était tellement fragile. Et le Seigneur s'est servi de toutes ces douleurs. Et j'aimerais qu'on prenne un passage dans Osée. Justement, le Seigneur parle à Israël. Et donc c'est une période où Israël s'est détourné de son Dieu, a commis des abominations, est allé vers d'autres dieux. Et le Seigneur dit, Osée au chapitre 2, verset 8,
je vais le reprendre, donc mes notes. Oui, Osée, donc chapitre 2, le verset 8, à partir du verset 8. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants, mais ne les atteindra pas. Elle les cherchera, mais ne les trouvera pas. Puis elle dira, on va lire la suite après. Et en fait, j'étais dans cette situation. Là, les amants, c'est une image. Parce qu'Israël s'est détourné du Dieu vivant pour aller vers des idoles. Et moi, mon idole, c'était le bonheur conjugal, ma famille, que mes enfants aient un père, qu'on soit heureux, c'était ça mon idole. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Eh bien, le Seigneur m'a enlevé mon idole, il a fermé le chemin de cette idolâtrie. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Qu'est-ce qu'elle se dit, Israël, après? Que le Seigneur lui ait fermé le chemin. Je vais relire. Donc, c'est pourquoi, voici, je vais fermer ton chemin. C'est le Seigneur qui ferme le chemin. Des fois, on a l'impression que c'est l'ennemi, que c'est toujours l'ennemi, mais non. Ça a été dit tout à l'heure. Non, des fois, c'est le Seigneur qui nous ferme la porte. Pourquoi il nous ferme la porte? Parce qu'il nous aime, parce qu'il sait qu'on va chuter, parce qu'il sait qu'on va devenir idolâtre, parce qu'il sait qu'on va souffrir, parce qu'on sait qu'on va s'éloigner de lui, parce qu'il veut notre cœur. Il sait qu'on va aimer peut-être ce qu'il va nous donner, bien plus que lui-même. Et là, c'était ça. Pour moi, c'était tout, en fait. Ma réussite familiale, c'était tout. Et je ne voulais pas en parler, de mes échecs, parce que j'avais trop honte. Donc, je continue, au verset 9, elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai, je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Et c'est ça que fait le Seigneur. Dès qu'on s'éloigne, dès qu'on se détourne, au bout d'un moment, il ferme le chemin. C'est pas tout de suite, hein. Ça s'est pas fait dès la première année, dès la première grossesse. Il a fallu un certain temps. Le Seigneur m'a laissé du temps. Mais quand il a fermé le chemin était fermé. Et c'était le chemin, ce désert, il m'a amené dans un désert. Et c'était un désert de souffrance, de solitude, de honte. Le désert, c'est pas agréable. Mais qu'est-ce qu'il dit également en Osée? Que je l'attirerai dans le désert. Toujours au chapitre 2, au verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Parce que si tu es dans la vallée verdoyante, dans les prairies verdoyantes, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as la paix, tu as le bonheur, tu as la réussite. Là, je parle pour mon cas, je ne dis pas que c'est valable pour tous, mais pour moi, c'était... Si j'avais eu tout ça, je sais que je me serais pas attachée au Seigneur. Le Seigneur a dû m'amener dans cette vallée désertique. Le Seigneur a dû m'amener dans ce désert où il fait chaud le jour, parfois froid la nuit, où il y a des scorpions, où il y a des serpents, où on est seul, où il n'y a pas beaucoup de monde qui peut comprendre, où ils en ont un peu marre de ton histoire aussi. Toujours celle qu'il faut aider, celle qui ne va pas bien. Et ça aussi, c'est pénible à porter, parce qu'on a honte. Voilà, j'ai encore celle qui a besoin d'argent, j'ai encore celle qui a ceci, j'ai encore celle qui est avec son mari qui la trompe, elle ne peut pas divorcer, elle nous saoule. Enfin, je sais que des fois, c'était lourd pour les personnes qui m'entouraient. Même si j'essayais de ne pas être un fardeau, mais on se sent quand même comme un fardeau. Et c'est une humiliation. Mais qu'est-ce que dit la parole à propos de l'humiliation? Nous, on ne la veut pas, on ne la cherche pas, l'humiliation. Mais elle me dit, et la parole, elle dit dans le, je ne sais plus quel psaume, 139? Non, je ne sais plus lequel exactement. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Avant d'être humilié, je m'égarais. Et c'est vrai, l'humiliation
ben, ça nous rend plus humbles. Ça peut nous révolter. Mais avec le Seigneur, il n'utilise pas l'humiliation pour nous briser, nous détruire, nous rabaisser. Mais c'est pour nous rendre plus humbles et pour aussi nous façonner. Parce que finalement, j'avais beaucoup d'orgueil. J'en ai toujours. Je ne veux pas te dire maintenant, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je ne me connaissais pas vraiment moi-même aussi. Je me sens pensée très sensible. Je trouve que c'était une bonne qualité. Mais à quoi ça sert d'être sensible si tu ne pries pas après? Ça ne sert à rien du tout. Je me trompais sur moi-même et je me trompais sur Dieu. Et donc le Seigneur m'a attiré dans ce désert. Et dans ce désert, il m'a parlé. Dans ce désert, il m'a façonné. Le désert, il était un peu long. il était vaste. Il n'y avait pas beaucoup d'oasis, mais il y avait quand même des oasis. Parce que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et c'est dans ce désert que j'ai commencé à apprendre à connaître qui est Dieu. Qui est le Seigneur? Qui est Jésus? C'est ce que je disais au départ. Je n'avais pas compris que Jésus est Père. Que Dieu et le Père sont un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, Père éternel, Prince de la paix. Je n'avais pas compris tout ça. Et petit à petit, le Seigneur m'a, au travers de sa parole, m'a fait découvrir qu'en fait, c'était mon vécu avec mon propre Père qui faisait que je ne pouvais pas comprendre que Dieu était Père et que Jésus est Père. Non, ça ne pouvait pas avoir de sens. C'était un non-sens. Parce que donc, ça, je ne l'ai pas mentionné. Mais donc, moi, j'étais placée à la DAS quand j'avais 2 mois à peu près. Voilà. Donc, mon père ne m'a pas reconnue. Et donc, ma mère, je la voyais quand même de temps en temps. Et donc, j'étais dans une famille d'accueil. Et j'étais dans une famille stable quand j'ai eu à peu près un peu plus de 3 ans. Mais avant, j'étais en pouponnière, telle famille, telle. Et il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû se passer pendant ce temps, mais que le Seigneur après a révélé. Et pour rebondir sur le Père, c'est que ce que vivaient mes enfants, en fait, d'être délaissés par leur père, d'avoir des promesses non tenues. Les enfants, ils l'attendaient jusqu'à point d'heure, ils ne venaient pas. Il leur disait j'arrive. Ma fille, son anniversaire, il disait j'arrive, on l'attendait. Il arrivait à 23h. Enfin bon, voilà. C'est pas pour me faire plaindre hein, du tout, parce que le Seigneur m'a guéri. Donc, c'est juste pour vous expliquer ce que Dieu fait et comment Dieu nous console, comment Dieu nous transforme et nous relève. Dieu nous relève. Est-ce que le Seigneur m'a révélé petit à petit dans toute cette période, c'est que finalement, je ne pouvais pas comprendre qui était Dieu. Bon, je me répète là, mais c'est parce que moi, je ne connaissais pas mon Père. Et le mot Père n'avait pas de sens, ou pas beaucoup de sens. Je n'avais pas d'image vraiment qui me satisfaisait vraiment. L'image du Père, c'était... Et Jésus Père, je pense que c'est pour ça que je n'avais pas compris que Jésus est Dieu, que Dieu c'est le Père, c'est pour ça que j'avais pas compris. Il y avait un blocage là. Il y avait un blocage dans ma tête, mais dans le cœur aussi. Parce que le Père, on le connaît avec son cœur. On ne le connaît pas avec sa tête. Et ce que je vivais, la blessure de mes enfants qui étaient sans leur père, ou qui venaient, mais qui repartaient, bon bref, voilà. Ça a réveillé toute ma blessure de mon propre père, que moi j'avais enfoui. Je pensais que moi, ça allait plutôt bien, ok, que les choses anciennes, elles sont passées, que même si souvent je me sentais mal, je faisais bêtement pas le lien avec mon passé. Mais tout ça, ça a réveillé les douleurs du père, de l'absence du père, du manque de reconnaissance du père. Donc la douleur, elle était multipliée, mais en même temps, la douleur, elle était mise à la lumière. Parce que les souffrances qui étaient enfouies, elles étaient enfouies pendant longtemps. Mais au travers des épreuves, le Seigneur a réveillé ce qui était enfoui pour le mettre à la lumière. Et quand il met à la lumière, c'est parce qu'il veut guérir, c'est parce qu'il veut délivrer, c'est parce qu'il veut restaurer, c'est parce qu'il veut penser, c'est un bon berger.
Je vais reprendre encore un passage d'Osée, toujours au deuxième chapitre. Le Seigneur, dans ce passage, avertissait Israël. 2, 5. C'était un peu plus haut, toujours le deuxième chapitre. Il avertissait que si elle ne se détournait pas de ses prostitutions, de ses adultères, voilà ce qu'il dit au verset 5. Sinon, donc si elle ne se détourne pas, sinon je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, je la fais mourir de soif. Waouh! Mais c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement, mise à nu, dépouillée, avec des tas de difficultés qui me semblaient insurmontables. Mais pourquoi le Seigneur a permis cette mise à nu? Parce que si je n'avais pas été dépouillée, j'aurais été toute boiteuse jusqu'à je ne sais pas quand. Et le Seigneur a permis ce dépouillement, cette mise à nu. Et parfois, on fuit ces genres de situations. C'est les situations dont personne n'a envie de vivre le dépouillement, la mise à nu, la nudité, la honte. Non. Mais quand le Seigneur le permet, c'est parce qu'il veut faire son œuvre. Même si on a fait des mauvais choix et que c'est nos mauvais choix qui nous ont amenés là, le Seigneur va s'en servir. Parce que le Seigneur nous ramène, si on a fait alliance avec lui, on a donné sa vie au Seigneur, on l'a accepté comme son sauveur, comme son Seigneur, il nous rattrape, où qu'on soit, où que l'on soit. Ça peut prendre du temps, mais il nous rattrape toujours. Et moi, il a fallu qu'il me rattrape au travers de la douleur, de la souffrance. Mais au travers de la souffrance et de la douleur, j'ai commencé à percevoir son cœur de père. C'est ça. J'ai commencé à comprendre que Dieu est un père. Alors au départ, c'était déjà intellectuel. Déjà, ok, Dieu est un père, Abba, père, je veux être. Je pouvais chanter ça, mais c'était intellectuel, c'était au niveau de la tête. Mon cœur, il n'avait pas compris que Dieu était un père. Et j'étais encore pendant longtemps sous le traumatisme de l'abandon. Je retourne en arrière là, mais je me souviens d'une amie qui me disait, mais tu te rends compte de ce que tu dis à ton fils quand il pleurait? J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Tu t'es pas abandonné. Je me rendais pas compte, moi, que mes paroles, mais elle, ça l'a choquée. Et donc elle m'a donné l'adresse d'un psychologue chrétien. Cet homme m'a aidé. Il m'a aidé à comprendre un peu mieux mon passé, mon vécu, etc. Il m'a aidé, mais il m'a pas guéri. Et les blessures, elles étaient toujours présentes. J'ai pu accepter, ok, j'ai vécu telle chose et telle chose. C'est pour ça que je suis comme ça, un peu scabreuse. Mais mon cœur n'était pas guéri. Les blessures, elles étaient toujours béantes. Et là, j'en viens à la période où j'ai commencé à venir au séminaire. Voilà, je fais un bond. Voilà. La situation était... J'étais séparée de... Oui, il était parti, je ne sais plus, 2010, oui. On n'était plus ensemble. Et c'est... Comment dire ça? C'est au travers... Avant que je commence à fréquenter c'est pas un café ni un bar, que je commence à aller au séminaire, le Seigneur me parlait quand même, il me montrait des choses. Mais j'avais compris que dans ma vie, il y avait des choses, il y avait des malédictions, il y avait des choses qui n'étaient pas normales, qui arrivaient. Et que j'avais aussi des comportements qui n'étaient pas normaux. Par exemple, j'étais tout le temps stressée, du matin au soir, du soir au matin. J'étais tout le temps stressée. Je luttais contre des péchés dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Régulièrement, je sentais un mal-être profond dont je ne comprenais pas la source. Je me disais, mais je ne suis pas normale, moi. La vie en abondance, je ne la vis pas, c'est sûr. Et j'avais soif de vivre quelque chose de plus profond avec Dieu. C'est le Seigneur qui m'attirait à lui. Et dans l'église où j'étais, il y avait de l'amour, etc. Mais il manquait de profondeur. L'esprit n'était pas présent. Il y avait encore moins de délivrance et tout ça. Mais j'avais soif. Et le Seigneur m'a conduit dans une autre église où là, une des sœurs connaissait le ministère de Michel.
Et voilà comment j'ai adhéré donc en 2010 au premier séminaire de 5 jours. Bon, je connaissais rien, parce que moi, mes prières de combat, c'était je coupe des liens, je coupe des liens, je coupe des liens, je coupe des liens. Ah, je coupais beaucoup de liens, ouh là là. Ah, j'en coupais des liens d'alcoolisme, d'adultère, j'en coupais. Mais en fait, ça faisait qu'empirer. Hein. Oh là là, je pense que ça excitait l'ennemi. Je jeûnais, je priais, je coupais des liens. Ça, c'est rien. Non, ça empirait. Je pense que ça déchaînait le monde des ténèbres. Parce qu'il était très chargé quand même, le père des enfants. Et je me souviens qu'une fois, le Seigneur m'avait donné cette image. Il était dans l'entrée, il a ouvert son sac. Et dans son sac, il y avait plein de serpents. Et là, il y a un cobra royal qui s'est dressé comme ça devant moi. Ah oui, d'accord. Donc il était très... Voilà, il était très chargé. Voilà, voilà. Bon, du fait de ses origines musulmanes, mais pas seulement. Hein. Aussi, bon, voilà, de tout ce qu'il avait pu faire et sa famille également. Mais mes connaissances au niveau du combat spirituel, elles étaient nulles en fait. Je connaissais rien. Et les premiers livres que j'ai lus, c'était ceux de Rebecca Brown qui parlaient des sorciers, des satanistes et tout. Et là, je découvrais un monde, waouh. Je n'étais pas toujours très rassurée en lisant ça, mais le Seigneur a commencé vraiment à me parler, à m'éclairer. Et puis finalement, il m'a amenée au séminaire. Et là, premier séminaire, je ne sais pas si c'était le premier jour, je ne me souviens plus. Voilà que Michel parle de l'abandon et de l'avortement. Oh, c'est incroyable ça. J'étais concernée par les deux. Bon, et les premières délivrances. Très, voilà, il y a eu beaucoup de délivrances. J'ai été souvent par terre. Très, voilà. Comme tu disais quoi, qu'on rongeait, non. Voilà, je broutais beaucoup la moquette. Je criais énormément. J'avais beaucoup de force aussi. J'étais bien habitée. Mais des fois, je me disais, mais je suis quoi? Moi, je suis un repère à démons ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que plus tard, j'ai compris, c'est que moi-même, je n'avais pas compris que moi aussi, je devais combattre. Et des fois, c'était juste des manifestations, en fait. Les démons, ils se manifestaient et moi, je me laissais faire. Je me laissais faire et c'est comme si j'y trouvais même un plaisir de ces émotions comme ça, intenses. Je pense que c'est comme si j'avais l'impression d'exister au travers de ces émotions tellement fortes, qu'elles soient positives ou négatives, mais je vivais beaucoup au travers de mes émotions. Et je me souviens, pour souligner ce problème que j'avais par rapport aux émotions, un séminaire de Michel qui a parlé et pendant ce séminaire-là, je n'ai pas eu de délivrance, mais une révélation. Et la révélation, c'est que tu avais parlé de la Reine du Ciel et les émotions, c'est beau. Je ne sais plus tout ce que tu avais dit, mais moi, ça m'avait tellement impacté parce que je lui dis, ah oui, mais oui, c'est vrai que moi, en fait, je suis comme ça, très sensible, que ça pleure facilement, des merveilles, ces merveilles comme ça, mais en fait, tout ça, c'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. Et moi, j'y accordais beaucoup de valeur. J'y plaçais un peu mon identité quand même dans cette sensibilité. J'en étais quand même fière. Mais là, ça a vraiment, pendant ce séminaire, ça a vraiment été une révélation. Que ce n'est pas mes émotions qui doivent me conduire. Mes émotions me conduisaient beaucoup. Même dans ma relation avec Dieu, mes émotions, j'étais guidée. Je n'étais pas guidée du tout par le Saint-Esprit. Ce qui fait que c'est pour ça que j'avais des fois, c'était les montagnes russes. Et je m'énervais beaucoup, et j'avais beaucoup de colère, et j'arrivais pas à gérer ma colère, et des fois, je disais des choses affreuses aux enfants, je m'énervais beaucoup. Je me souviens que les enfants disaient, mais pourquoi tu cries tout le temps, maman? Bon, mais j'arrivais pas à gérer tout ça. J'avais beaucoup de colère. J'avais beaucoup de colère. Et les premières délivrances ont été vraiment très efficaces de ce côté-là. Parce que quelques temps plus tard, les enfants m'ont dit, mais maman, t'es plus stressée comme avant. Et c'est vrai. J'avais même pas remarqué qu'en effet, il y avait vraiment eu quelque chose qui était sorti. Et que c'était vraiment des démons. C'était vraiment des esprits. Parce que quand ça me prenait, je sentais que ça prenait là du bas du ventre, puis ça monte. Ça monte. Tu sens que ça monte. Alors des fois, j'allais courir
Mais je ne peux pas toujours courir à toute heure du jour et de la nuit. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis quand ça sort, ça fait mal. Ça fait mal à l'entourage. Ça fait mal aux enfants. Après, j'avais trop honte. Je leur demandais pardon. Mais en même temps, je savais que j'allais recommencer. Je savais que je ne pouvais pas le maîtriser. Et je me sentais tellement coupable aussi. Et je priais. J'ai prié plusieurs années pour que Dieu me délivre de ça. Je ne pensais rien. Je pense que je n'étais pas prête. J'étais pas prête. Donc des fois, on se demande pourquoi je n'ai pas été délivrée avant. Pourquoi je n'ai pas compris ça avant. Mais pour ma part, ce que j'ai compris, c'est que des fois, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à faire un retour sur soi-même. On n'est pas prêt à faire face à notre propre vécu, à nos propres péchés. On n'est pas prêt. Et Dieu ne nous violente pas. Il va à notre rythme, il nous pousse, il nous exhorte, il nous encourage. Mais quand tu es fermé, tu es fermé, tu es fermé, c'est fermé. Et ben oui, c'était fermé. Et de toute façon, dans mon entourage, il n'y avait personne qui parlait de délivrance. On ne connaissait pas la délivrance. Et quand on a commencé à en parler dans l'église, ben, ça fait du remue. Hein. Ça a fait du remue. Ça a apporté des scissions, des divisions. Bref, je pense que plusieurs connaissent cette situation, ou l'ont connue. Voilà. Mais donc, je reviens sur cette période de désert, parce que c'est cette période de désert qui, je peux dire, a été pour moi salvatrice. Vraiment, parce qu'il y a eu d'autres épreuves. Les épreuves elles se sont enchaînées. Elles se sont enchaînées. Je ne vais pas les énumérer, c'est pas l'intérêt, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais ces épreuves se sont enchaînées. Et là, je me dis, mais c'est pas normal. Pourquoi il y a toujours des problèmes? Pourquoi il y a toujours des malheurs? Pourquoi il y a toujours de la souffrance? Et je ne comprenais pas pourquoi ça s'enchaîne comme ça. Il y a un problème, ça y est, ça s'arrête. Encore un autre. Alors c'était de tout ordre. Hein. Je ne comprenais pas. Et je me souviens que le pasteur Grasse, qui travaillait avec Michel avant qu'elle décède, un jour m'a dit, mais tu peux refuser ça, tu n'es pas obligé d'accepter. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle m'en raconte? C'est pas de ma faute tout ce qui arrive. Et je ne comprenais pas qu'on a un pouvoir, que notre parole a un pouvoir et que moi j'avais ce pouvoir, que j'avais cette autorité de briser ces malédictions. Parce qu'en effet, il y avait des malédictions. Il y avait des malédictions. Et c'est ces malédictions aussi qui avaient entraîné un certain nombre de mauvais choix, qui avaient entraîné de nombreuses souffrances. Et je veux parler d'un épisode particulièrement pour la délivrance. C'est par rapport à mon père. Comment expliquer ça? Un jour, une amie me parle qu'elle rêve, qu'elle se déplace et que c'est en plein jour, dans son rêve, qu'elle vole ou quelque chose comme ça. Et là, moi, dans mon cœur, je sens un orgueil qui monte. Parce que moi, ça m'arrivait souvent de rêver que j'étais dans la nuit et je me déplaçais. Je volais. Ouais, et ça arrivait très, très souvent. Et là, j'ai réalisé, ah ouais, en fait, c'est pas normal, ça. C'est comme si, en fait, quand je me réveillais, j'oubliais après. Mais quand on a parlé de ça toutes les deux et que j'ai surtout senti cet orgueil, c'est bizarre ça, c'est pas tout à fait normal. Et puis moi, il fait toujours nuit, hein, quand je rêve, que je me déplace, que je vole, il fait jamais jour. Hein. Je sais pas ce que je faisais, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Je sais que des fois, je rêvais que j'étais poursuivie, on me poursuivait. Et je me souviens aussi d'une fois, je venais de déménager dans une maison où normalement il n'y avait rien, il n'y avait pas de présence. Parce que là où j'étais avant, il y avait toujours des trucs bizarres qui se passaient. Là, je dis, il n'y a personne, c'est une maison neuve. Donc normalement, tout est bon, on a prié, c'est bon. Je suis tranquille. Et là, je me souviens d'une nuit, c'est dans mon rêve, hein, 2 hommes qui venaient me chercher. Et le Seigneur m'a montré qu'en fait, finalement, ça m'arrivait souvent, ça, et c'était lié à mon père. Et moi, je ne voulais pas lâcher ça. Je ne voulais pas le lâcher parce que je dis, mais c'est tout ce que j'ai de lui.
J'ai rien de lui. C'est tout ce que je voulais, c'est tout ce qui m'attache à lui. C'est tout ce que je possède de cet homme. Donc je voulais pas le lâcher. Et donc, bien sûr, finalement, il a fallu lâcher. Donc je faisais des onctions d'huile avant de dormir pour pas partir, pour pas avoir des visites nocturnes et tout. Ça a vraiment été un combat. Et là, j'ai compris que même si moi, je n'avais pas pratiqué la sorcellerie de manière consciente, mais dans mes rêves, en tout cas, c'était des pratiques sorcières que j'avais héritées de ma famille et auxquelles je tenais. Parce que c'était l'identité de mon père qui me manquait tellement. Et je ne voulais pas y renoncer. Pourtant, je savais que c'était mal. Là, j'avais appris beaucoup de choses à cette période. Le Seigneur m'avait révélé beaucoup de choses. J'avais vécu déjà beaucoup de délivrances. Mais c'est ce qui me rattachait à cet homme-là, dont je rêvais, qui n'avait pas voulu de moi, qui ne m'avait pas reconnu, que je ne savais même pas s'il savait que j'existais. Et pour revenir à ces voyages nocturnes, ces visites nocturnes, là, c'est pas lié à mon père, mais ça fait un certain nombre d'années. Là, je rêve qu'en fait, que je me fais violer par des hommes. Et là, dans mon rêve, je me déplace. Je sors de mon corps et je pars. Et je sais que je demande à Jésus, mais pourquoi je ne sais plus exactement, mais pourquoi tu n'es pas intervenu ou quelque chose comme ça? Et le Seigneur me dit, j'aime pas ce que tu fais. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et en fait, ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'en fait, quand il se passait ces épisodes, je me déplaçais en esprit, je sortais de mon corps pour échapper à ce que j'étais en train de vivre. Je n'appelais pas Jésus, je connaissais Jésus, j'aurais pu invoquer le nom du Seigneur. Mais je pense que j'avais pris cette habitude de sortir pour échapper à ce que j'étais en train de vivre. Et on sait que c'est une pratique. Chez les Illuminati, par exemple, de violer les enfants, comme ça tu sors de ton corps. Il semble que ça... J'ai entendu plusieurs témoignages de personnes non chrétiens. Ils sortent de leur corps pour échapper à ce qu'ils sont en train de vivre. Et là, il y a des portes à l'ennemi qui s'ouvrent et après voilà, hein, après on est dans un mauvais état. Et ça, c'est des choses que le Seigneur a révélées par la suite. Parce que je n'avais aucun souvenir. Et les rêves, souvent, on les oublie. Mais quand le Seigneur remet en mémoire, c'est qu'il y a un enseignement derrière. Et là, le Seigneur voulait me révéler aussi que, moi, je peux arrêter ça. Je peux refuser ça. Et même dans mon rêve, c'est ma propre fille qui me disait, mais t'es pas obligé d'accepter. Et c'est un combat aussi. C'était un combat. Un combat, avant de dormir, il faut combattre pour ne pas avoir de visite nocturne. Pour que ton corps ne soit pas utilisé pendant que tu dors, alors que... Ça, c'est des choses... Je crois que c'est la première fois que je dis ça. Bon. Mais je sais que c'est... Malheureusement, que c'est réel. Enfin, je sais que je l'ai vécu, que c'est réel, et que plusieurs l'ont déjà vécu. Mais le Seigneur nous délivre. Le Seigneur nous délivre. Le Seigneur aussi nous purifie. Parce qu'après, on sent sale. On sent souillé, on sent sale. Mais le Seigneur, il purifie. Son sang purifie. Il purifie tout notre être. Tous nos corps. Même là où on a été souillé, le Seigneur nous purifie. Ce qu'on a de plus intime, le Seigneur nous purifie. Son sang nous purifie. De toute souillure, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Je devais surtout parler du Père, mais finalement, c'est pas... Je me suis un peu éloignée du sujet, mais enfin pas autant que peut-être... mais j'ai envie d'arrêter là en fait, et compris.
Rede sheya banda karete teya da badakar. Rede deya da karete sheya bandi karra da daya da bandakar. Roto tondo kurri de sheya banda karra da daya da kurro tu sheya band. Le Seigneur dit que c'est fini maintenant. Que tous ceux qui ont profité de toi, tous ceux qui ont touché à ton intimité, tous ceux qui ont violenté ton corps, tous ceux maintenant, au nom puissant de Jésus, tu as l'autorité pour dire maintenant c'est fini. Maintenant je refuse. Maintenant j'ai l'autorité sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur tous ces êtres vivants qui viennent. Donc ces humains. Parce que les visites que j'avais nocturnes, ce n'étaient pas des démons. C'était des hommes de chair et de sang. Rete carrete sheia banda carrata taia da badakar. Roto tuya da banda carrete sheia bandakar. Seigneur, tu as permis que je dise ces choses alors que c'est plutôt des choses qui nous font honte. C'est parce que toi tu veux toucher, parce que toi tu veux guérir, parce que toi tu veux mettre en la lumière, parce que toi tu veux délivrer, parce que toi tu veux un peuple saint, parce que toi tu veux un peuple purifié, parce que toi tu veux un peuple mis à part, toi tu veux un peuple consacré. Re de bande carrete sheia corro de doya da banda car, re de deia da corro de sheia banda yo. Rede deia banda carre de cheia banda yo. Rodo doia da banda yo. Le Seigneur aussi veut nous délivrer de la honte. Le Seigneur m'avait donné, bien avant que j'aille au séminaire, que je commence à vivre, à expérimenter des délivrances, un passage qui est très connu en Ésaïe. Parce que cette honte, je l'ai traînée pendant des années. Pendant de nombreuses années. Ça fait finalement peu de temps que je cherche moins à me couvrir. Je me souviens, pendant longtemps au séminaire, je me mettais toujours sous un voile. Toujours sous une écharpe. J'avais toujours ce besoin de me couvrir, de me cacher. Des fois, il y a encore des restes. Hein. Mais le plus gros est parti. Je me souviens du frère, c'était Anthony, qui avait prié pour moi. Il m'a dit, tu ne peux pas rester comme ça. Et là, il a commencé à prier pour chasser cet esprit de honte. Et là, moi, je me suis mise comme ça et je me cachais, je reculais pour me cacher. Parce qu'il y avait une chape de honte qui était sur moi, que je promenais partout. Je vivais dans la honte. À cause du passé lointain et du passé plus récent. Donc le passage en Ésaïe, c'est « Tu oublieras la honte de ta jeunesse », mais ce serait bien que je le retrouve, la référence exacte. Ah oui, c'est ça. C'est Ésaïe 54. Ésaïe 54. Il est très connu, hein, mais voilà, c'est ça. Mais on peut le relire. Parce que ce passage, le Seigneur me l'avait donné il y a très longtemps. Mais avant que ça devienne effectif dans ma vie et que je sois délivrée de cette honte, eh ben, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé. Mais quand le Seigneur donne une promesse, et je me souviens que cette parole m'avait impactée à l'époque, mais elle s'est accomplie, elle s'est réalisée plus tard. C'était une promesse, et le Seigneur a accompli sa promesse. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ne crains pas, car tu ne seras pas point confondu. Ne rougis pas, tu ne seras pas déshonoré. Vous voyez, les viols, les abus, la violence, les adultères, on se sent déshonoré. Comme si notre dignité nous est ôtée. Mais le Seigneur, il dit, tu oublieras. Ne rougis pas. Quand on a honte, on rougit. Enfin, nous, les Blancs, on rougit. Hein. Enfin, nous, ça se voit, quoi. Mais différemment, je sais pas. Rougis un peu que je vois.
D'accord, n'importe quoi. Bon, bref. Donc, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Donc là, moi, en l'occurrence, c'était ma jeunesse et mon enfance. Ma petite enfance. Ma très, très jeune enfance. Enfin, ça ne se dit pas comme ça. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alors, je n'étais pas veuve, mais le divorce, la séparation, l'échec conjugal, on le vit comme un... Bon, peut-être le terme est fort, pour ceux qui sont vraiment veufs, je ne devrais pas dire ça, mais on le vit vraiment comme une déchirure, comme une souffrance. Mais le Seigneur a dit que j'oublierai. Et c'est vrai. Maintenant, je peux en parler. Bah oui, il était adultère, bah oui, il faisait ça. Maintenant, ça m'en fiche. C'est rien. Ça n'a plus aucun effet. Ça n'a plus aucun impact. Je peux le voir, lui parler. C'est fini, le Seigneur a effacé. Le Seigneur a effacé la douleur. Le Seigneur a effacé la cicatrice. Le Seigneur a effacé la honte, le déshonneur. Et il le fait vraiment. Il le fait. Il le fait. Si j'en témoigne, c'est pas pour dire oh là là, la pauvre, non. C'est pour dire que le Seigneur vraiment agit. Et quand il dit tu oublieras la honte de ta jeunesse, il le fait vraiment. Quand il te dit tu ne rougis pas, tu ne seras pas déshonoré. Tu as été déshonoré, tu as rougi, tu as eu honte. Mais c'est fini. Maintenant, c'est terminé. Au nom puissant de Jésus, c'est terminé. Que toute malédiction soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur donne aussi notre promesse, toujours en Ésaïe. Il y a des trésors en Ésaïe. Pour le peu que j'ai compris, des trésors, toujours en Ésaïe. En Ésaïe 43. Et ces passages, le Seigneur me les a donnés, mais bien avant que je connaisse la délivrance. Donc il me donnait des promesses. Et ces paroles avaient fait vraiment, elles avaient vraiment, je savais qu'il me parlait. Même si je les vivais pas sur l'instant présent. Donc c'est Ésaïe 43... 18. Bon, c'est aussi très connu. Hein? Donc, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur veut qu'on devienne amnésique? Non, ce n'est pas l'amnésie. C'est qu'il efface la douleur. Il efface la blessure. Ce qui fait que, c'est vrai, petit à petit, il y a des choses, on ne se souvient plus. On a oublié. Là, si je pourrais, il y a des détails, mais j'ai oublié. C'est passé. C'est vraiment passé, guéri, enterré. Parce que le Seigneur a guéri la blessure. Donc le Seigneur, il nous dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert. Je vous ai dit que j'étais dans un désert. Et le Seigneur, il a mis le chemin dans le désert. C'était un chemin étroit. C'était un chemin avec des embûches. Mais c'était un chemin qui menait à la vie. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Et un peu plus loin, des fleuves, il répète, la fin du verset 20, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Oui, publiera mes louanges. Et c'est ce qu'il veut, le Seigneur, que l'on publie ses louanges. Quand il nous a guéris, quand il nous a délivrés, quand il nous a restaurés, il veut qu'on publie ses louanges. J'ai tellement aimé le témoignage de Florian. Tellement touchant, le témoignage de Florian. Comment il a prié tout à l'heure pour Pascal, avec un tel zèle, une telle foi, un tel... Oh là là. Oh Seigneur, donne-nous ce feu, ce zèle pour toi, cet amour, cette foi.
Je te bénis, Florian. Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Tu viens de loin pour servir, pour faire la vaisselle, pour nettoyer. Et quand on te demande, tu veux de l'aide? Non. Florian, il est content. Il loue son Dieu. Il écoute la louange. Il est content. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. On en parle avec Jules tout à l'heure. Une grande valeur. Tu es béni. C'est vrai. Tu es béni. Tu es béni. Le Seigneur va répondre à tes prières pour ta famille. Parce qu'il a vu ton cœur. Oui. Avant qu'on passe peut-être à la prière, je voulais demander à Jérôme qui nous interprète un chant sur le Père. Je sais pas, j'ai cherché son nom après que j'ai vu qu'il était au séminaire et je suis tombée sur son chant. Oh, c'est trop beau. Et il est trop beau, son chant. Alors, je suis très content de chanter un chant. Merci beaucoup, ma soeur, ça me touche beaucoup. Mais on va rester quand même dans l'ambiance de ce qu'elle vient de dire. Hein. On va pas quitter cette ambiance-là, ce serait dommage. Puis je voulais rajouter, moi aussi, je trouve que Florian, il est béni du Seigneur et que c'est un homme de Dieu formidable. Je l'ai dit la dernière fois, mais j'ai envie de le dire en public, quoi. Je sais pas, c'est fou en moi. Je passe à côté de lui, je sens la joie du Seigneur chaque fois que je le frôle. Il y a un truc, c'est même attirant. Enfin, c'est incroyable. C'est beau de voir des onctions comme ça qui... il fait rien. Vous savez, quand le Seigneur parle de l'épouse qui, sans un mot, avec simplement ses gestes, simplement sa manière d'être, elle attire à elle, c'est souvent mal compris. Ça veut dire, en gros, les femmes, il faut qu'elles se taisent et par leurs actions, elles attirent. Mais non, c'est de ça qu'il parle. De l'épouse qui, sans un mot, simplement dans ce qu'elle fait, quand elle passe, c'est beau, c'est l'épouse. Il y a l'épouse qui vit en toi, Florian, je ne sais même pas où il est là-bas. Il y a l'épouse qui vit en toi et c'est magnifique à regarder. Voilà. En fait, le chant de Jérôme, c'est vraiment... lui, il a compris qui était vraiment son père. Il y a vraiment quelque chose du cœur à cœur avec Dieu qui est très touchant, comme l'enfant qui s'abandonne dans les bras de son papa. Et waouh, ça m'a vraiment touchée. Voilà, c'est pour ça que... Ce chant, c'est un chant difficile pour moi, en fait, à la base. Si vous voulez, j'ai composé plein de chants, enfin, au moins une centaine de chants minimum. Et il n'y a jamais rien qui est sorti de mon salon ou de ma salle de bain ou de ma maison. Et j'avais dit, Seigneur, je ne peux pas mourir sans avoir produit au moins un chant dans ma vie quand même, ce serait ridicule. Enfin, tout ce que j'ai composé, tout ce qui existe en moi au niveau-là. Et le Seigneur, j'ai dit ça comme une prière. Mais je dis, Seigneur, si je le fais jamais, c'est pas grave. Au feu, pareil, hein, comme j'ai expliqué, je fais pour ma vie. Hein. Si jamais je produis jamais rien, c'est pas grave. Et j'ai dit, mais quand même, c'est dommage, Seigneur. Le Seigneur a entendu cette prière et quelques temps après, c'est l'humour du Seigneur, un chant donc est sorti. Quand on me dit, on trouve rien de toi si on trouve un truc, c'est un chant qui s'appelle Papa. Et c'est vraiment le chant que j'aurais pas voulu produire en fait. Parce que c'est un chant de douleur pour moi. C'est un chant que j'ai écrit dans le creux de la vague, on va dire ça comme ça, et qui était nécessaire, qui est sorti d'un coup tout seul. Il y a des chants comme ça qui sortent, il y a des chants on réfléchit longtemps pour les écrire, celui-là il est sorti d'un seul coup, mais c'est vraiment un cri de douleur. Et c'est le cri de l'appel du Père quand on se retrouve au plus bas et qu'on a ce choix de soit s'enfoncer encore plus bas et c'est fini, soit de se dire là c'est le moment où j'appelle mon Père et que je remonte, quoi, voilà. Et le Père ouvre ses bras d'amour. Voilà. Vas-y, fais tourner une fois les accords. Il y a tant de choses que je ne comprends pas. Tant de questions qui gravitent autour de moi. Pourtant j'étais sûr cette fois que le passé ne reviendrait pas, papa. Il y a tant de choses qui ne s'expliquent pas. Je t'aime mais je me sens si loin déjà. Et j'ai
réfléchir, je ne vois pas à quel moment j'ai lâché tes bras, papa. Je sais bien que ton amour est infini, mais j'ai tellement peur que tu rejettes ma vie. Bon, s'il te plaît, réponds-moi. Plus qu'un verset, je veux ta voix, papa. Je suis sûr que tu m'entends crier à toi. Et je sens déjà que tu m'ouvres tes bras. Comment tu fais ça, je ne sais pas. Ton amour m'étonne à chaque fois, papa. Donne-moi la force de croire que c'est fini, qu'aujourd'hui je sais enfin qui je suis. Le premier jour de ma vie est là, le reste s'écrira avec toi. Avec toi, avec toi, le reste s'écrira, le reste s'écrira avec toi. Je crois que on a entendu plusieurs fois Isabelle, mais j'avais jamais entendu cette partie de son témoignage. Et en fait, on se reconnaît tous quelque part. Manque de père, trahison du conjoint, ça fait toujours aussi mal. Qu'on soit femme ou homme, de toute façon, ça fait mal. Et on porte ça comme un gros fardeau. Et on réagit comme on peut. Face à la souffrance, on réagit comme on peut. Elle est partie dans l'occultisme, je suis partie dans l'occultisme, d'autres sont partis dans l'occultisme. Je veux dire, on est avec un tel besoin d'amour, parce que Dieu est amour, et il nous a fait à son image, et on est avec un tel besoin d'amour. Et on se retrouve dans un monde où l'amour est complètement tordu. La plupart du temps, il y a par-ci, par-là des petits îlots d'amour pur. Mais le reste du temps, on gère comme on peut l'absence d'amour, l'absence de considération, l'absence de père. Ça, c'est parmi les choses les plus douloureuses qui soient. Ou qui soit présent sans l'être, ou qu'on ne l'ait jamais connu, comme ça a été, Isabelle a cumulé les deux. Ou tout simplement aussi les trahisons dans un couple. Il n'y a rien elle nous a parlé que de choses qui nous font très mal, et qu'on a géré souvent très mal. Mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux, et il nous attire comme il a attiré. Il a dit: je t'attirerai au désert. Il parlait d'Israël. Je t'attirerai au désert. Là, je parlerai à ton cœur. Moi, il a fait la même chose avec moi. Il l'a fait avec Isabelle. Je pense qu'il l'a fait avec plusieurs d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous. Hein? Et c'est souvent, oui, quelquefois, il nous laisse tomber dans une détresse totale. Moi, quand il m'a ramassé, j'étais vraiment au bord du suicide, comme Florian. Et je sais que tout d'un coup, de découvrir qu'il y a un père qui est dans... J'ai mis 3 ans pour pouvoir prononcer le mot de papa. J'avais 54 ans, je l'ai raconté. Mais de découvrir simplement qu'il y a un Dieu qui s'occupe de nous, un par un. C'était tellement
tellement un choc de découverte pour moi que j'ai dit, il faut que ce Dieu-là, il faut que je le rencontre. Il faut que je le rencontre. Elle nous a parlé aussi souvent, on croit connaître Dieu, mais on ne le connaît pas. On ne le connaît que partiellement. On a entendu parler de lui. Mais si on cherche à le rencontrer, on le rencontre. Et je vais lui passer le micro pour qu'elle prie pour toutes ces blessures, quelquefois qui sont mal cicatrisées. Souvent on a mis de côté, on a mis le pied dessus en disant non, je suis trop forte pour ne pas m'en occuper, je suis un homme, je suis une femme forte, je sais ceci, je suis cela. Puis les choses, c'est passé, puis je suis pas à la paix avec ça, je ne vais plus en entendre parler. C'est un peu ce qu'elle nous a dit. Mais tant que Dieu n'est pas passé par là pour guérir jusqu'au plus profond du cœur, pour guérir toutes ces plaies béantes qui sont, même ces hontes, ce sentiment d'être sale. Je l'ai connu, le sentiment d'être sale, de me haïr moi-même, tellement je me sentais sale. Je l'ai connu, donc je me suis reconnue, je me suis retrouvée. Je te dis merci Isabelle déjà pour avoir eu le courage de partager ça. Mais crois-moi, ça touche, je crois beaucoup. Je vais te laisser, tu vas prier. Tu vas prier pour toutes ces blessures secrètes, ces choses mal fermées qui s'engueulonnent encore. Qui est-ce qui sent qu'il a besoin de cette prière? Cette prière. Tu vois les mains qui se lèvent? Tu vois les mains qui se lèvent? Et je sais qu'il y en a qui ne lèvent pas la main. Toi, rabatte, ramachi. m'abandonneras pas. Je sais que tu ne me trahiras pas. Je sais que tu prendras soin de moi. Papa, chantons papa, juste papa. Ma joie, papa, je veux que tu sois fier de moi, papa. Seigneur, c'est toi qui connais tes enfants. C'est
toi ce qui sais, ce dont ils ont besoin. Moi, je ne sais rien, Seigneur. Je ne peux rien. Je peux juste te les confier. Juste les confier. Tous ceux qui crient dans leur cœur après un papa qui les aime, après un papa qui les protège. Tous ceux qui crient parce que dans leur enfance ils n'ont pas eu ce papa. Tous ceux qui pleurent dans le secret. Tous ceux qui doivent se montrer forts pour pas montrer qu'ils ont mal. Toi le Dieu de toute consolation, toi qui es venu pour le cœur brisé, toi qui es venu pour les délaissés, toi qui es venu pour les abandonner, les humilier. Oh, Papa, révèle-toi à moi. Papa, que ferais-je sans toi? Papa, toi tu consoles, toi tu rassures, toi tu prends dans les bras, tu réconfortes, toi tu encourages, toi tu ne rabaisses pas, toi tu n'humilies pas, toi tu n'abandonnes pas, toi tu ne violentes pas, toi tu ne trahis pas. Oh, tu es toujours fidèle, papa. Papa, console ton peuple, console ton peuple. Toi seul peux consoler ton peuple. Console tous les affligés, les délaissés, les humiliés, les abandonnés, les découragés. Oh, Seigneur, papa, étends ta main, papa. La douceur de ton esprit fait cette œuvre. Ton esprit de grâce, de bonté, de miséricorde. Toi qui sondes le cœur de Dieu, qui sondes les profondeurs du Père. Saint-Esprit, viens consoler le peuple. Viens consoler ton peuple. Viens nous révéler l'amour du Père. C'est ton amour. C'est ton amour qui nous font tomber à genoux. C'est ton amour. Que ferions-nous sans cet amour? C'est ton amour. Ton amour. Oh, la douceur de l'amour du papa qui nous voit, qui vous voit, qui te voit. Il t'a vu quand tu pleurais tout seul, que tu étais petit enfant, petit garçon. Tu te réfugiais dans le bois pour pleurer. Mais il a vu ta douleur, il a vu ton cœur. Et il te console, mon fils. Il te dit, je te console, mon fils. Je t'aime, mon fils. Tu as une grande valeur, mon fils. Ne crains pas, mon fils. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu sais, tu vas te relever. Tu es un homme. Sois un homme, mon fils. Sois un homme, mon fils. En moi, tu as la victoire. En moi, tu es plus que vainqueur. En moi, tu as ta véritable identité. Papa. C'est vrai nous les femmes, on pense souvent qu'on souffre plus que les hommes. Mais tous les hommes souffrent aussi, Seigneur. Toi qui es devenu un homme, tu as connu la souffrance, tu as connu la douleur, tu as connu l'humiliation, tu as connu la honte, tu as connu l'abandon, tu as connu la trahison. Tu connais tout, Seigneur, de ce que souffre un homme sur cette terre, de ce que souffre un petit garçon délaissé par son père, un petit garçon violenté,
Un petit garçon qui est dans la peur. Parce qu'il ne sait pas comment son père, quand il va arriver, ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va le frapper? Est-ce qu'il va l'insulter? Il est dans la peur. Toi, tu bannis la peur. Ton amour parfait bannit la peur. Ton amour parfait bannit notre peur. Et nous libère. Libère ton peuple, Seigneur. Libère. Libère. Guéris. Guéris, Papa. Papa. Mon espoir est en toi. Papa, je me confie en toi. Papa, je suis en sécurité près de toi. Je suis forte près de toi. Papa. Il y a tant de choses que je ne comprends pas, tant de questions qui gravitent autour de moi. Pourtant j'étais sûr cette fois que le passé ne reviendrait pas. Papa, il y a tant de choses qui ne s'expliquent pas. Mais je me sens si loin déjà. Et j'ai beau réfléchir, je ne vois pas à quel moment j'ai lâché tes bras. Papa, je sais bien que ton amour est infini, mais j'ai tellement peur que tu rejettes ma vie. S'il te plaît, réponds-moi. Plus qu'un verset, je veux ta voix. Papa, je suis sûr que tu m'entends crier à toi. Et je sens déjà que tu m'ouvres tes bras. Comment tu fais ça, je sais pas. Ton pardon m'étonne à chaque fois. Papa, donne-moi la force de croire que c'est fini, qu'aujourd'hui je sais enfin qui je suis. Le premier jour de ma vie est là, le reste s'écrira avec toi. Avec toi, avec toi, le reste s'écrira, le reste s'écrira avec toi. Avec toi.
Seigneur, ne t'abandonnera pas. Qu'une nouvelle page s'ouvre. Qu'une nouvelle page s'ouvre. Accepte l'amour de ton Père maintenant. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, je t'accepte, papa. J'accepte ton amour. J'ai trop marché loin de toi, papa. Maintenant, je veux te connaître ton cœur, papa. Ouvre ton cœur au roi des rois. Qui est ton papa? Le roi des rois t'a choisi. Il t'appelle son fils, sa fille. Il est ton papa. Accepte ton papa. Ne le rejette pas. Il te guérira. Il te façonnera. Il te relèvera. Te consolera. Tu ne m'abandonnes pas. Merci papa. Merci ça. Je prie. Je prie quoi là? Il n'existe pas d'autre endroit en vérité, ni sur la terre ni dans le ciel, que cet endroit-là maintenant là. Maintenant dans les cieux célestes, quand on est là et qu'on lui dit papa, elle est là l'éternité en fait. Elle est là la délivrance, elle est là la guérison, elle est là. Souvent on se pose des questions en disant mais qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle direction? Comment je dois... Mais en fait tout est résumé là. Tout est dans cet endroit-là. Ne quitte pas cet endroit. Ne te laisse pas détourner de cet endroit. Ne te laisse pas pousser en dehors de cet endroit. L'endroit où tu dis papa. Devant celui qui t'a enfanté. Il y a tellement d'amour dans ce lieu. Il y a tellement d'amour. Merci Seigneur. Merci d'être notre papa. On peut tous l'acclamer là maintenant à cet instant. Merci papa. Merci papa. Oh, gloire à mon papa.
Et dis Dieu et dites-lui, dis-lui, quelle est la suite? Tu penses qu'il y avait le même verset? Parce que je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Écoutez, moi, séminaire après séminaire, je suis de plus en plus épaté par la manière dont le Seigneur conduit les choses. On est complètement submergé par son amour et tout ça, la richesse, les personnes merveilleuses qu'il nous envoie. Voilà. Ah. Et dites-lui que son péché est expié. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est dans Ésaïe 40, versets 1 et 2. Je le préfère dans le... Ben, c'est... Oui, tu vas le dire d'ailleurs. Je préfère la seconde d'ailleurs parce qu'elle est plus facile, enfin elle est plus grande, disons. Parce que c'est ça qui est en train de se faire ce soir. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle reçut de la main de l'Éternel le double de tous ses péchés. Amen. Dieu, ce soir, il y a l'Esprit Saint est aussi appelé le consolateur. Je crois qu'il va penser beaucoup de blessures. Quelquefois des blessures encore cachées, purulentes. Quelquefois des blessures qui ne sont pas cachées. Il y en a qui sont tellement bien cachées qu'on a l'impression qu'elles ne font pas mal alors qu'elles nous détruisent. Mais je crois que c'est vraiment un temps que le Seigneur fait dans ce séminaire particulier. On a commencé par la joie, on va peut-être finir par les larmes. Mais c'est des larmes de guérison. Alléluia. Je vais laisser Jude prier et attendez-vous au Seigneur. Même si vous croyez que vous n'avez plus de souffrance, que ça y est, tout est gagné, vous êtes dans la paix. Quelquefois, quand le Seigneur ramène à la lumière les choses cachées au plus profond de notre cœur, notre vécu, de notre conscience, de notre inconscient, et qu'il arrive, il le fait, et qu'en même temps il amène la consolation par le sang de l'agneau, parce que Jésus a porté toutes nos iniquités, toutes nos souffrances, toutes nos maladies, tout, il a tout porté à la croix de Golgotha. Son sacrifice était parfait. Personne n'aurait pu faire ce sacrifice, sinon Yeshua, Dieu lui-même, qui est descendu parmi les hommes pour tellement il nous aimait. Tellement il nous aimait. C'est incommensurable. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont du mal à croire que Dieu les aime. Ça arrive souvent, je l'entends souvent. Moi j'ai mis beaucoup de temps à croire que Dieu m'aimait. Je ne pouvais pas croire qu'il m'aimait tel que j'étais, c'est impossible. Quand j'ai découvert qu'il m'aimait et qu'il m'avait aimé dès le premier jour de ma naissance et dans le sein de ma mère et qu'il ne m'avait jamais quitté des yeux. Quel beau versement. Jude, je vais te laisser prier maintenant. Laissez le Seigneur vous visiter. Je sens que ce soir il va faire quelque chose. Je veux vraiment remercier aussi les musiciens, Isabelle. Il y a quelque chose qui s'est produit ce soir. Vous savez, je vois toujours des choses nouvelles avec Dieu. C'est toujours merveilleux, mais il y a des moments où on sent que c'est comme on est hors du temps. Comme si on était hors du temps, hors du monde. On est avec lui. Et là, on est en train de vivre un temps comme ça. Vous le ressentez? Amen. Alléluia. Je sens vraiment un baptême mais d'amour. On va chanter ce chant, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Je sens cette douceur.